nos adversaires d'aujourd'hui, non pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leurs voisins. Les analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle de la Maison-Blanche, un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Khalivar et Qassim Javadi. L'ordre vous revient. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. Adler, Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason? on va pouvoir donner l'assaut. Qassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez une armée. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas le décevoir. Leur file, Woods. Ne faisons pas attendre Qassim. Hey Mason, les petits cadeaux sont dans le coffre. Il doit sûrement se croire à l'abri. Ce connard est un paquet de choses, mais il est sûrement pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on prenne ce salopard en vie, Adler. Cass nous a gratté un quart d'heure. Il faut qu'on frappe Qassim vite et bien. Allez. Go, go! Voilà Qassim! Qassim grimpe les escaliers! Il nous faut Qassim vivant! Trouvez-le! On avance! Go, go! On se dépêche! Voilà Qassim! Vite! On doit pas laisser Qassim s'enfuir! Ils sont à l'extérieur. Allez, on y va! Qassim ne peut pas s'enfuir! Attention, Woods! Nous sommes vivants! Je vais juste ralentir un peu. Je recharge. On bouge, on bouge! Oh, God! Tire, ne lâchez pas! Cours vite. Go, go! On se dépêche! Tu peux pas t'enfuir, Qassim. On peut s'arranger. Ah non. À toi, Mason. Stop, stop. Oh, stop, stop. Non, non, non. Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arash.
Je crois que tu comprends mal la situation. Les Américains ont des lois. Vous avez des lois. T'as pris des otages. Ça change tout. Non, 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 non. Il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon. Demain. Un de moins, plus qu'un. Je me fais le prochain. Hudson, Arrache et à Trabzon en Turquie. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main sur Arrache? L'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures. Il devrait bientôt être en position. L'aérodrome est droit devant. On va trouver cet enfoiré. On doit d'abord identifier Arrache avant que ça tourne mal. Mason, jette un œil. Aucun signe d'Arrache. C'est pas lui. Non. Il y a un véhicule, à gauche. Arrache est peut-être dans la bagnole. J'arrive pas à voir sa tête. Je n'aime pas la... Putain de merde. Ils viennent buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. Tirez pas, on doit en être bien sûr. C'est notre homme. Tuez-le. Débarrassez-moi des corps qui sont dans le camion. On va pas le laisser s'échapper. Attrapez Arrache. Vite, avant que l'avion décolle.
des otages quand tu le pouvais encore. Les otages. Mais les otages n'ont qu'une importance. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles? Perseus. Foutaise. Perseus est mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Faut qu'on raconte ça à Hudson. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça, Perseus? 1943. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Viet-Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus. Les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell... Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales, si la presse découvre tout ça... Qu'est-ce que vous racontez? Vous savez qui on est? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Woods, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur n'est plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Helen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue? Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilant. Belle, bienvenue à Berlin-Ouest. On doit faire notre boulot. Park. Adler. Belle.
On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Eh merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de code, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Belle, c'est à toi de jouer. Ton expérience avec le MI6 a bien aidé l'équipe au Vietnam. Et j'espère que ce sera encore le cas. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans Da Nang. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Voilà. Ok, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus, c'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3e régiment de Marines près de Da Nang. Le SOG était là pour flairer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Da Nang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe. Fracture Joe. Ça avait bien dérapé. On est parti du camp Askins. Ouais, jamais j'oublierai ce trou. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Peut-être, mais l'aiguille est bien quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Fracture Joe, ça avait bien dérapé. Belle, faut se réveiller. C'est le moment. Bienvenue pour une nouvelle journée au camp Askins, notre petite oasis au milieu de cette putain de tempête de merde. Tu crains rien ici. Hé, Butcher! Et ton bras? La douleur est horrible, mais au moins je peux le bouger. Hé, Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais, c'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. FOB 4 Ripcord détient un colis important que Charlie veut pour lui. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tronche. Alors c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ça sera une partie de plaisir. Mettez les casques. À tous les appareils au rapport quand vous serez prêts. Badger 9-1, prêt à partir. Badger 9-2, prêt à y aller. Badger 9-3, paré au décollage. À tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go. Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut? Oh merde, Adler.
Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le colis à Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'Armada pour un détour. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? On nous a avertis de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh, merde! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'or de renseignements. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. J'approche du village. Bien reçu. Je vais établir une zone d'atterrissage. Un lance-roquette! Choc 2, allumez-les! Là! Dans le clocher! La volonté dans la cour! Bon travail, Ben! Putain de merde, d'autres lance-roquettes sur les toits! Accrochez-vous, ça va secouer. Ouais! Faut les défoncer jusqu'au dernier! Zone d'atterrissage en vue. Je me pose. Toi et moi, Belle. Allez, on y va! T'es sûr de toi, Hunter? Les tous sont loin d'être vite. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Notre source a aperçu les Russes dans un bâtiment du centre-ville. Allez, Belle, passe devant! Continuez à avancer, vous n'êtes plus très loin. Sims, Belle, le bâtiment. Planquez-vous, on s'occupe de tout. Zone sécurisée. Bien, rentrez là-dedans, on verra bien ce qui nous attend. Vas-y, Ben, je te suis. Je me mets à l'abri. J'ai besoin qu'on me couvre. Je change de position. Je bouge. Comme chercher une aiguille dans une botte de foin. T'entends ça? Après toi, Belle. Ouvre la porte. Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr? Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamiens, en tout cas. Belle, vas-y, prends le registre. On va voir avec qui ils discutaient. Mission accomplie. On a les infos. On se tire.
Bravo, lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. Ok, on va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. Major 9-1, ici Ripcord. On subit toujours des tirs nourris. Les Viet ont infiltré le périmètre, quel est votre statut? On est en route, Ripcord. Préparez le transfert du colis. Affirmatif, 9-1. On va protéger le colis le plus longtemps possible. Ripcord terminé. Major 9-1, on a décollé. Des Viet partout dans la montagne. Aucun civil. Feu à volonté. Allume-les, Ben. Vise les cabanes. Ici Major 9-1. Il faut que vous repoussiez les renforts des Viet, sinon on va être submergés. Je vous préviens, on a plusieurs appareils en vol. Attention à ne pas les toucher. L'ennemi se perd dans le colis. On n'a pas la moindre chance de se poser tant qu'on les aura pas éliminés. Allume-les. Major 9-1, les éclaireurs ont repéré de nombreux groupes qui approchent par le sud. Déviez pour une interception. Bien reçu, Ripcord.
méfiez-vous. Bien reçu, Ripcord. C'est vous, Adler? Du MacVesoc? Ouais, bougez-vous le cul, allez. Oui, chef. Merci. Ne remerciez pas. C'est belle. C'est lui qui nous a rapporté un putain de potin des renseignements russes. Allez, vite. Bonne chance, commandant. Une bombe nucléaire? Tu te fous de ma gueule, Adler? C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. On est déjà désespérés. Pas encore. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Belle, arrosez avec la tourelle avant qu'on soit submergé! Ces enfoirés! On a besoin de soutien! Belle, à toi de jouer! Prends une arme, les laisse pas nous approcher! Les soutiens aériens, qu'est-ce qu'il faut? Attends! Ça arrive! Belle! Toujours avec nous? Tu crois qu'on peut parler de victoire, Sims? Au moins la bombe a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Oui. Comment s'est passé l'exercice de mémoire? Eh bien, en croire Adler, ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de le décoder. On y a trouvé quelque chose? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferais. On a fini d'analyser